Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 août. Allez, on va regarder pour vous. Oh, les Capricornes, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, c'est l'énergie de l'As de bâton. L'As de bâton, c'est un nouveau départ, nouveau projet, nouvelle opportunité, un commencement, un renouveau positif. Cet as de bâton, c'est une carte qui est énergique, tournée vers l'action et la réalisation. On est motivé, on est inspiré par quelque chose de nouveau. On y va, c'est le moment. On écoute son cœur, son intuition. On se lance avec l'as de bâton, même si tout n'est pas prêt à 100%. On fait le premier pas dans une nouvelle direction. Voyez. Alors, opportunités professionnelles, relations amoureuses, projets, transformation d'un domaine de votre vie. L'as de bâton, quoi qu'il en soit, annonce un changement. Un changement dont vous êtes le moteur. C'est vous qui mettez en place ce changement parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin d'avancer. Les Capricornes. Alors, ça peut toucher n'importe quel domaine, bien évidemment. On regarde Capricorne du 5 au 11 août. Capricorne, 5 au 11 août. Deux d'épée. Diable. 3 de bâton. Pour les Capricornes. Hop, 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 hop. Je les récupère. Allez. Pour les Capricornes, encore 3 cartes. 7 de bâton. Combien il y en a? Combien il y en a? Je vais les prendre. Le chariot. Et pour finir, nous avons la lune et la carte du 10 d'épée. Bon, il y en a 2 pour terminer, mais tant pis. Bah tant pis, je prends les 2. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui. Très bien. Alors, nous commençons avec la carte du 2 d'épée et avec la carte du diable. Le 2 d'épée, c'est une carte qui nous parle de choix. Oui, on doit faire un choix avec la carte du 2 d'épée. Le choix n'est pas évident. Le choix peut être compliqué. Le choix peut être difficile. Parfois, avec la carte du 2 d'épée, ben, on a peur. On a peur de faire ce choix parce qu'on a peur de se tromper. Pourquoi pas? On doit écouter son intuition pour faire ce choix avec cette carte du 2 d'épée. Nous avons la carte du diable qui peut nous parler d'envie, de tentation, bien évidemment, mais qui peut aussi nous parler de choix difficiles parce que le choix est difficile parce qu'il y a une situation de dépendance ou de contrainte. On peut avoir la tentation de rester dans sa zone de confort, même si elle est toxique. Par exemple, oui. On peut vous appeler à la lucidité. On peut vous appeler à faire des choix pour pouvoir surmonter des obstacles. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de bâton. Vous voulez le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on planifie des choses. Avec le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Voyez ? Pour moi, le 3 de bâton dit que vous voulez prendre les bonnes décisions. Alors, on peut vouloir une collaboration, bien évidemment, avec cette carte du 3 de bâton, mais on veut être récompensé de ses efforts, on veut aller vers de nouveaux horizons, on veut faire les bons choix, on veut atteindre certains résultats. Non, pardon, on veut atteindre certains résultats. Vous voyez, on veut vraiment... on veut voir plus loin. On veut planifier la suite avec confiance. On veut que de belles opportunités arrivent. Pour certains Capricornes, ça peut être un voyage ou un déménagement, bien évidemment. C'est une possibilité. Votre défi, c'est le 7 de bâton. On se montre courageux avec le 7 de bâton. Ouais, on défend ses droits, on défend ce qui est à soi, on lutte. On lutte. Alors, bien évidemment, avec le 7 de bâton dans le défi, on peut se sentir découragé, on peut se sentir submergé. Vous voyez? Mais votre défi, c'est de continuer à lutter. On lâche rien avec le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. Avec la carte du 7 de bâton,
On défend, oui, ses convictions, on résiste face à l'adversité, on persévère, on a du courage, de la détermination. Vous voyez? C'est ça, la carte du 7. C'est ça votre défi. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Ce qui vous aide, c'est le chariot. Après, je vais dire autre chose. Je reviens au 7 de bâton 2 secondes, parce que j'ai la lune ici, et j'ai le 2 d'épée. Donc, il est possible avec le 7 de bâton que vous avez peur d'échouer. Il y a quelque chose de nouveau, et peut-être que certains Capricornes ont peur d'échouer. Voyez, trop d'anxiété, trop d'indécision, trop de doutes, trop de confusion. Ok. Donc, je reviens au chariot. Ce qui vous aide, c'est la carte du chariot. La carte du chariot parle d'avancée, parle de progrès, parle de confiance en soi. C'est ça la carte du chariot. Le chariot, c'est vraiment... il y a quelque chose qui vous demande de la volonté. Ce qui vous aide, c'est la volonté. Peut-être une certaine discipline pour rester sur la bonne voie et atteindre des objectifs. Dans cette guidance, on vous dit de ne rien lâcher et de persévérer. Il ne faut pas que la volonté vous fasse défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le chariot ici dit, ce qui vous aide, c'est votre volonté. C'est votre persévérance. Pour pouvoir avancer. Vous voyez? Complètement, oui. On est... parce que l'heure est propice à l'avancée de quelque chose. Vous voyez? Votre détermination est la condition de votre réussite. Je vais le dire comme ça, oui. Votre détermination, c'est la condition de votre réussite. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte de la lune. Et nous avons la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée parle d'une fin. Quelque chose se termine avec la carte du 10 d'épée. La carte de la lune peut parler d'anxiété, de peur et d'angoisse, de confusion. C'est comme une période de confusion intense et de fin de cycle difficile. Parce qu'en fin de compte, vous traversez une phase où il y a beaucoup d'incertitudes. Vous voyez? Oui. La période peut être un peu complexe. Pour moi, avec cette carte de la lune et cette carte du 10 d'épée. Est-ce que vous hésitez à mettre fin à quelque chose? Est-ce que vous avez peur de mettre fin à quelque chose? Oui, ce changement du 10 d'épée peut être compliqué, mais il est pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie. Mais beaucoup d'incertitudes, quoi qu'il en soit, avec la lune. Mais on va recouvrir les cartes. Allez. Pour les Capricornes, on recouvre l'as de bâton. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, eh ben, dis donc. La carte de la roue de fortune, il y a un changement. Alors, bien sûr, ça peut être un changement de direction. Bien évidemment, hein. Enfin, même c'est certainement un changement de direction. Oui. Avec la roue de fortune et l'as de bâton. Complètement. Il y a un tournant positif pour vous. Peu importe le domaine. Il y a un tournant positif. Peut-être que dans une situation ou dans une autre, avec le 10 d'épée ici, on a atteint le point de non-retour. Et on s'élance vers autre chose. Vous voyez? Complètement. Oui. Il y a un grand changement. Il y a un grand changement, il y a une opportunité qui va enfin se présenter. Il s'agit pour vous, les Capricornes, de laisser ce changement entrer dans votre vie sans crainte. Je vais recouvrir le 2 d'épée et le diable. Pardon. Nous avons la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, alors 2 d'épée nous parle de choix. Le 7 de coupe nous parle de choix. Oui. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant. Avec le 7 d'épée, il faut être dans la réalité, vous voyez. Il
faut être dans la réalité. Il ne faut pas fuir la réalité avec la carte du 7 d'épée. Je le disais, avec la carte du 2 d'épée, parfois on ne prend pas de décision parce qu'on se dit qu'on ne peut pas la prendre, ou alors on préfère ne pas la prendre. Et ça évite peut-être d'être blessé ou de blesser quelqu'un, de ne pas prendre de décision. En même temps, si on ne prend pas de décision, ben on n'avance pas, la situation ne change pas. Voyez. Donc effectivement, il y a beaucoup d'hésitation avec la carte du 7 d'épée. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas être dans l'illusion. Il va falloir sortir de vos hésitations, j'ai envie de dire, les Capricornes. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous contenterait? Qu'est-ce qui vous contenterait? Le 7 de coupe peut aussi vous inviter à réfléchir à ce que vous voulez. Voyez? C'est comme si vous deviez faire des choix pour mettre en place des choses qui vous, dont vous avez envie. Je recouvre le 3 de bâton. Oh, eh ben dis donc, on voudrait des sous-sous. On voudrait des sous-sous, les Capricornes. Pardon, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de mature, de patient, de minutieux, qui est doué pour les affaires et pour l'argent, bien évidemment. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que vos revenus, avoir plus de revenus? On veut que la prospérité, on veut de la prospérité, on veut plus de revenus. Avec cette carte du roi de Pentacle, est-ce que vous attendez, oui, on s'élance vers de nouveaux horizons, peut-être financiers. Est-ce que vous attendez que de l'argent arrive, rentre? Peut-être que certains Capricornes attendent de l'argent, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, bien évidemment, mais en tout cas, on veut de la stabilité, on veut de l'abondance. Oui, oui, complètement. De la sécurité, de l'abondance, de la stabilité financière, on veut, oui, assouvir des besoins, peut-être aussi ceux de ses proches. Ouais, complètement. On veut générer plus de richesse dans sa vie. Alors, ça peut être financier, mais pas que. Quand je dis générer plus de richesse dans sa vie, ça peut être autre que financier. Je recouvre le 7 de bâton. Tiens donc, comme c'est bizarre, ou pas, eh ouais, eh bien nous avons la carte du diable. Donc je pense qu'il y a des Capricornes qui se... Alors, 7 de bâton, c'est la lutte, on lâche rien. Le diable, on l'avait déjà ici. Vous avez un choix à faire, je disais tout à l'heure, par rapport à une dépendance, par rapport à une situation toxique, par rapport à quelque chose où vous vous sentez enchaîné. Voyez. Et là, le diable, il est dans le défi. Dans le défi. Donc, effectivement, on lutte avec le 7 de bâton pour se libérer de chaînes auto-imposées, pour surmonter des dépendances, peut-être certains comportements, réévaluer des liens qui ne sont pas bons pour nous, chercher à briser des cycles négatifs. Il y a une opportunité, As de bâton, roue de fortune, diable, il y a une opportunité de transformation personnelle et de renouveau dans un domaine de votre vie, les Capricornes. Ce serait dommage de passer à côté. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le chariot. Le chariot avec le cavalier de Pentacle. Il est méthodique, le cavalier de Pentacle. Il est efficace, le cavalier de Pentacle. Il est ancré dans le plan matériel de l'existence. Il est déterminé à réussir. Sa détermination à réussir, elle est sans faille. Il y a un travail rigoureux, méthodique. Il y a une sorte de régularité. Il fait preuve d'une grande maturité. Il s'investit pleinement dans quelque chose, le cavalier de Pentacle. Oui, oui. Il vous invite à déployer toute votre énergie. On vous dit d'être sérieux, d'être robuste. Voyez? Oui. Il avance, le roi de Pentacle, il a son rythme. C'est pas super rapide, c'est pas le cavalier d'épée ou le cavalier de bâton, mais il avance à son rythme de façon régulière. Il ne complique pas inutilement les choses. Voyez? Il est prêt à aller au bout de ses projets. Et vous devez être prêt à aller au bout de ses projets. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Je recouvre la lune et le 10 d'épée. Waouh, super. Ah bah oui. Oui, 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 oui. Bah oui. La carte du 6 de bâton, c'est la victoire.
C'est la reconnaissance, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est la confiance en soi, c'est le triomphe, le 6 de bâton. Ce 6 de bâton vous parle d'atteindre un objectif. Voyez, et le fait d'atteindre un objectif, ça donne un sentiment de confiance en soi. Avec le 6 de bâton, on réussit à dépasser le chaos. De l'incertitude, oui. On focalise ses efforts et on rassemble les forces nécessaires pour atteindre un objectif. On croit en soi, on se sent capable de le faire, on se sent capable de réussir, on est fier de ce que l'on a fait. C'est parce que cette victoire, c'est le fruit de vos efforts, de votre travail, de votre détermination. Oui. C'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers, les Capricornes. Non, au contraire. Au contraire. Voyez? Oui. Non, c'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. Oui. Vous allez traverser une période complexe, peut-être une période de confusion. De toute façon, quelque chose s'arrête, hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais vous traversez cette période complexe, cette période peut-être compliquée, peut-être douloureuse, cette période de confusion. Peut-être que quelqu'un vous a trahi, pourquoi pas, et vous en ressortez vainqueur. La tête haute. Voyez? Oui, on a traversé des épreuves, on réussit à s'en sortir, on se sort des difficultés, vous progressez. Accueillez la suite avec confiance. C'est vraiment ça. C'est l'as de bâton. Les Capricornes, pardon. C'est l'as de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Cet as de bâton. Alors, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais l'as de bâton, c'est le nouveau départ, c'est l'étincelle d'énergie et de passion. Ce sont des opportunités et des potentiels naissants. Votre volonté de prendre des initiatives audacieuses. C'est ce qui vous mène à cette victoire, les Capricornes. Oui. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.